Dans 5 jours, des millions d'élèves vont connaître une rentrée unique dans l'histoire. Ils vont retrouver le chemin de l'école qu'ils n'ont pas emprunté, ou si peu, depuis quasiment 6 mois pour cause de coronavirus, faut-il le rappeler. Et pour accompagner les élèves, pour accompagner leurs parents, le quotidien La Croix consacre une séquence spéciale pendant 4 semaines, pas moins, sur cette rentrée scolaire si particulière. Pour en parler, nous sommes avec Jérôme Chapuis. Bonjour. Bonjour Philippe. Vous êtes rédacteur en chef de La Croix. La rentrée scolaire, c'est ce qu'on appelle un marronnier dans le jargon journalistique. C'est le sujet qui revient chaque année au même moment, comme les départs en vacances, les fêtes de Noël ou le cartable trop lourd. Qu'y a-t-il de spécial dans votre dossier de rentrée ? En quoi n'est-ce pas un marronnier ? Ça ne pouvait pas être un marronnier, ça fait d'ailleurs quelques semaines, évidemment, que comme beaucoup de nos confrères, on prépare cette rentrée. Vous l'avez dit, c'est historique. D'abord parce que, tout simplement, certains élèves ne sont pas allés à l'école depuis la mi-mars. 6 mois sans école, ça a forcément un impact. Alors qu'est-ce qu'il y a de spécial dans notre dossier ? Nous, c'est un dossier qui est participatif. Ça fait plusieurs semaines qu'on a sollicité les lecteurs, puis bien au-delà, pour qu'ils nous donnent leurs témoignages, pour qu'on comprenne un petit peu finement, mais en partant du terrain, ce qu'ils ont vécu, la manière, leurs inquiétudes évidemment. Donc c'est très, très, très intéressant de voir ce qui inquiète les Français. Il y a des sondages qui ont été réalisés ces derniers jours, mais c'est très intéressant aussi de partir des témoignages. Il y a le quanti et le quali, comme disent les gens de marketing. Ça, alors, qu'est-ce qui ressort de ça ? Qu'est-ce qui vous a le plus surpris ? Il y a un mot qui revient souvent, c'est le mot rythme. Il n'y a plus de rythme pour les enfants. En tout cas, vous voyez, on a beaucoup parlé, c'était un moment, un autre sujet de l'actualité quand on parlait d'éducation, des rythmes scolaires. Là, ça fait 6 mois qu'il n'y a plus de rythme. Alors, les questions qui se posent, c'est comment je vais remettre mon ado au boulot. Il y a un gros sujet autour de la phobie scolaire, notamment la grande question de savoir si un ado qui a été déconnecté avec l'école, il va pas revenir. Je souris parce que déjà mettre un ado au boulot, c'est du boulot. Alors le remettre au boulot, c'est double peine. Il y a ça, petite enfance, c'est assez passionnant aussi la petite enfance parce que ça a été beaucoup dit, vous savez en plus Jean-Michel Blanquer, il est le ministre qui croit beaucoup à la maternelle et déconnecter des enfants de l'école pendant des mois, on savait que ça inquiétait le ministre de l'Éducation, les profs, etc. Mais là, vu des parents, ils sont très très inquiets. Donc nous, dans notre dossier, on a fait remonter ces inquiétudes et puis on interroge nos experts, nos spécialistes, il y a nos journalistes aussi qui répondent aux questions. Ça c'est pour la partie, on va dire, participative. Après, on est allé aussi demander un directeur d'école, le principal d'un collège de 800 élèves, en quoi cette rentrée était particulière pour lui. Alors là, c'est très intéressant aussi parce que les inquiétudes, elles sont très très concrète. C'est quelqu'un qui va vous dire mais mon self, je sais pas comment je vais le faire fonctionner. Vigipirate, on nous demande de fermer les portes et là on nous demande d'ouvrir les portes. Il y a des injonctions contradictoires. Enfin plein de choses très concrètes. C'est très passionnant. Vous adressez à qui ? Aux parents, aux enseignants, à tout le monde ? À tout le monde. Évidemment, on a 12 millions d'élèves. On a, nous, à la Croix, un supplément... J'ai cru que vous alliez dire on a 12 millions de lecteurs. Écoutez... J'étais heureux pour vous. C'est tout le mal qu'on peut lui souhaiter. Il y a évidemment 12 millions d'élèves en France. On a un supplément parents-enfants chaque mercredi qui rencontre une très large audience. Et là, finalement, on s'adresse à ces publics, notamment aussi beaucoup à la communauté éducative, évidemment. Alors, il y a le journal papier, évidemment, mais il y a aussi lacroix.com, donc c'est sur Internet. Qu'est-ce qu'on va trouver de plus sur Internet ? Là, il y a vraiment l'interactivité, il y a la volonté de faire remonter des témoignages, et on a des témoignages assez beaux qui nous remontent. Je pense notamment à cette femme qui avait 13 ans en 1945, parce que vous disiez rentrée historique. Et donc, on a dit en quoi elle est particulière. Ne spoilez pas tout, on va l'entendre. Je voulais juste dire que vous avez aussi mis en place des questions-réponses sur le site. Les parents posent des questions, des experts y répondent. Si je pose ma question aujourd'hui, j'ai ma réponse quand ? Écoutez, très rapidement, là, si vous la posez là maintenant, nous, vous avez la séquence, comme vous dites, va durer 4 jours, dans 3 jours, dans 4 jours. Enfin, un petit peu de temps pour tâter, parce qu'on fait les choses sérieusement à la Croix. Nous, on prend le temps. J'ai bien compris, donc c'était ma question. Il faut combien de jours ? 48 heures. On va prendre un engagement, 24, 48 heures. Voilà. Vous avez une idée des questions qui arrivent le plus, les interrogations principales ? Je vous dis, c'est vraiment beaucoup sur les ados. Ouais. Sur le rythme, les rythmes scolaires. Après, la question du masque, évidemment. Est-ce que alors là, il se trouve que le gouvernement depuis quelques jours répond à certaines questions, mais nous on les avait anticipées en quelque sorte, puisque on avait ces inquiétudes qui s'exprimaient. Est-ce que les profs auront tous des masques ? Est-ce que mon enfant va être obligé de le porter, etc. Ça évidemment, c'est des questions très concrètes. Vous avez vu Jean-Michel Blanquer annoncer sur une radio concurrente, mais néanmoins amie, que les enfants devraient porter le masque à la récré. Alors ça
ça pose plein de questions. Là aussi, c'est drôle parce que, en fait, dès qu'on répond à une question, il y en a d'autres qui naissent. Par exemple, le masque, notre principal de collège dit moi, je sais pas comment mes enseignants en langue vont faire cours avec le masque. Comment les élèves réagissent? Ah oui. Et pour apprendre le TH anglais, ça va pas être facile. C'est ça, oui. Celui qui fait en plus beaucoup postillonner. Exactement. Vous publiez également une série de vidéos intitulée Ma rentrée particulière. Avant qu'on rentre dans le détail, de quoi s'agit-il? C'est quoi ma rentrée particulière? Ma rentrée particulière, comme vous l'avez dit, cette rentrée, elle sera particulière et on peut parier que dans 20, 30 ans, les gens auront beaucoup de souvenirs de cette période. Et donc, on s'est demandé, on a demandé à nos lecteurs, depuis 10, 20, 30, 40 ans, quels sont vos souvenirs de rentrée scolaire? C'est toujours très émouvant d'ailleurs d'entendre des souvenirs de rentrée scolaire. Et c'est de la vidéo, on va écouter un extrait. Nous sommes en 45, cette année-là, elle s'appelle José. Elle rentrait en classe de 5e à Paris, 45, c'est juste après la guerre. Elle avait passé son exil dans la Sarthe où elle avait vécu, comme elle dit, les horreurs de la guerre. Aujourd'hui, elle a 88 ans et elle raconte ses souvenirs de cours de récré. Là, les filles, je voudrais m'en rapprocher, elles restent près de moi, là sur le demi-banc, et tout d'un coup, je vois qu'elles m'observent. Elles me regardent et c'est à ce moment-là, je me suis sentie mal à l'aise parce que j'ai vu comment j'étais habillée. Et comment elles étaient habillées et comment elles comparaient. Elles avaient donc des jupes, des corsages, des gilets tricotés, etc. Elles étaient des jeunes filles donc soignées. Et alors que moi, maman m'avait fait la robe, avec une robe de mes sœurs aînées, et je me sentais accoutrée. Comme quoi, le regard des autres, l'importance de la tenue vestimentaire, c'est toujours des sujets d'actualité depuis 45. Depuis 45. On y est toujours, puisqu'on parle en ce moment de l'uniforme ou pas à l'école. Ouais, alors ça, évidemment, alors c'est des sujets qui datent d'avant le confinement, mais là, dans cette période de confinement, par exemple, après la période de confinement, on se rend compte que ça fait aussi partie des appréhensions des élèves. Ils se disent, mais comment est-ce que je vais être perçu après 6 mois? On n'est plus tout à fait les mêmes. Il y en a qui ont beaucoup grandi. Il y en a, voilà. Mais là, en l'occurrence, ce qui est très intéressant quand on convoque les souvenirs de nos lecteurs, c'est l'émotion. Il y a beaucoup d'émotions. Il faut aller voir ces vidéos, il faut les écouter. Il y a toujours beaucoup d'émotions quand on porte un regard rétrospectif sur l'école. Et vous, c'était quoi votre rentrée particulière, Jean Chapuis? Est-ce qu'il y en a une ou pas? Bon, je pense que, comme tout le monde, le passage au lycée, c'est l'entrée dans un autre monde. Dans un autre monde. Ouais. Moi, je me rappelle de l'année 68, le premier trimestre, j'avais la scarlatine. Le deuxième trimestre, il y avait les Jeux Olympiques de Grenoble, donc je suis pas allé. Et ensuite, il y a eu mai 68. Donc, je suis pas allé à l'école de l'année. Vous restez avec nous, Jérôme Chapuis, le rédacteur en chef du quotidien La Croix. On va continuer de parler de ces numéros spéciaux, de cette série spéciale qui s'étale sur pas moins de 4 semaines. À tout de suite. En compagnie de Jérôme Chapuis, rédacteur en chef du journal La Croix papier et La Croix, le site internet qui délivre un spécial rentrée scolaire pour les 3-4 semaines à venir, rien que ça. Vous avez également mis en place une newsletter. D'abord, c'est quoi une newsletter? Alors, les newsletters, c'est un format qui est bien connu maintenant de nos lecteurs, qu'on retrouve d'ailleurs chez les concurrents. Le principe, c'est que par thématique, vous pouvez vous abonner à un certain nombre de lettres. Là, en l'occurrence, qu'on reçoit par mail. C'est gratuit. C'est évidemment gratuit. Et c'est un service qu'on rend à nos lecteurs et ça les dirige directement vers les articles qui les intéressent. Voilà, c'est un complément du journal papier. Parce qu'il n'y a pas assez de place, il n'y avait pas assez de pages. Qu'est-ce qu'on trouve dans la newsletter qu'on ne trouve pas dans le journal, qui est déjà très complet sur le sujet de la rentrée? En fait, c'est une question d'usage. C'est-à-dire qu'on se rend compte évidemment qu'il y a une grande part de nos lecteurs qui ont moins de contact avec le papier et plus de contact avec le numérique. Et l'idée, c'est de s'adapter à ces nouveaux usages et de les diriger vers l'info qui les intéresse sans qu'ils perdent de temps. C'est ça le principe d'une newsletter. Voilà. C'est pour ça qu'on s'inscrit et qu'on dit, voilà, moi je veux être informé sur telle et telle thématique en particulier. Et donc là, sur ce sujet de la rentrée scolaire, cette rentrée particulière,
on a mis en place une newsletter. Alors il y a beaucoup, on l'a dit, c'est très interactif, il y a beaucoup de questions, de réponses et d'aller et retour entre vous et vos lecteurs. Est-ce qu'il y a une peur, la deuxième vague, parmi les enseignants et les familles que vous avez rencontrées? Parce qu'on a l'impression au contraire que les Français n'ont pas très peur, et c'est ce qui fait que le gouvernement s'inquiète de la non-peur des Français. Il y a beaucoup d'ambivalence sur le sujet. Est-ce qu'il y a une deuxième vague? Déjà, il y a pas mal de nos lecteurs qui disent, mais est-ce qu'on est vraiment sorti de la première vague? Il y a eu cette espèce de soulagement qui a suivi le 11 mai, le moment du déconfinement, et en fait... on a quand même vu les services d'urgence qui ont libéré de la place. Oui, bien sûr, mais sur la question vraiment notamment scolaire, on parle de la rentrée particulière, mais nous, tout l'été, dans la Croix, on a parlé des vacances particulières que les Français ont vécues, et ils savent bien qu'il y avait beaucoup de lieux de vacances où on était masqués, il y avait plus ou moins de monde selon les endroits où on était, et ça les inquiète. Il y a un climat qui ressort d'ailleurs dans ces pages, un climat d'inquiétude. Voilà pour les parents. Je vais m'intéresser aux enfants. À partir de 11 ans, ils vont devoir porter le masque, y compris, on l'a dit, à la récré, donc dès le collège. Quelles conséquences? Et vous avez posé la question à une psychologue. Quelle a été sa réponse? Mais les psychologues, ils sont sur ces sujets-là. Ils disent le masque, ça a une conséquence directe sur les relations entre les enfants. Le visage, c'est le premier accès à l'autre. Et il y a une inquiétude particulière chez cette psychologue pour l'entrée en 6e. À l'entrée en 6e, c'est intéressant. Là, moi, les élèves de 6e, on va évidemment s'y intéresser beaucoup dans les jours qui viennent. Pourquoi? Parce que est-ce que leurs parents, habituellement, le principal de collège, là, il nous a remarqué que habituellement, les parents vont jusqu'à la cour de l'école, accompagnent leurs enfants, parce que c'est une transition quand même quand on passe de l'école primaire au collège. Il y a plein de nouveaux. Vous voyez, il y a des nouveaux, mais on va pas voir tout de suite leur visage. C'est pas simple, ça. Et ça, évidemment, ça pose beaucoup de questions psychologiques. Oui. Vous avez aussi rencontré des pédiatres, puisqu'on parle des professionnels, vous avez aussi rencontré des pédiatres inquiets. Que disent-ils? Quelles sont leurs inquiétudes? En fait, les inquiétudes des pédiatres, c'est notamment sur la petite enfance. Ça a été d'ailleurs pas mal relayé ces derniers jours par le gouvernement, la Société française de pédiatrie, depuis le début, d'ailleurs. C'est intéressant parce que là, pour le coup, ça date pas de la rentrée, c'est depuis le 15 mars, depuis qu'on a annoncé la fermeture des écoles. Ils disent ça va avoir des conséquences sur beaucoup d'enfants, le fait de ne pas aller à l'école pendant de très longues semaines, mais ceux sur lesquels ça a le plus de conséquences, c'est la maternelle. C'est les enfants de 3 à 6 ans. Il se passe beaucoup de choses entre 3 et 6 ans. L'école maternelle, elle joue un rôle crucial dans le développement psychologique de l'enfant, et il y a une très forte inquiétude de ce côté-là. Et parfois, pour certaines familles, c'est le seul endroit où ils entendent parler le français. Oui, il y a l'apprentissage de la langue. Et c'est pour ça que Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation, mettait à ce point le doigt, le focus sur l'école maternelle. C'est pour ça que l'école maternelle, depuis maintenant un peu plus d'1 an, est officiellement obligatoire dès l'âge de 3 ans. Est-ce qu'il y a des outils qui vont changer en cette rentrée? Plus de numérique? Plus de numérique, mais par la force des choses. Non pas parce que les enseignants, ils sont comme tout le monde, comme le monde de l'entreprise. Ils ont fait ce qu'on a appelé un saut numérique. Vous savez, c'est le directeur de Microsoft Monde qui avait dit en 2 mois, on a fait collectivement un saut de 2 ans dans l'apprentissage collectif du numérique. Et ça vaut pour tous les Français. Ça vaut évidemment aussi pour les enseignants. Il y a beaucoup d'enseignants qui ont découvert qu'on pouvait faire des très belles présentations avec tel ou tel logiciel que je ne citerai pas. On peut faire des très belles présentations, mais quelles conséquences sur les enfants, puisqu'on dit que les enfants apprennent beaucoup moins bien, beaucoup moins vite avec le numérique qu'avec une réelle personne? Alors ça, là-dessus, moi, à titre personnel, j'ai évidemment pas la réponse. C'est une excellente question. Vous devriez la poser sur lacroix.com, et puis on va interroger des... Je la pose. On attend la réponse sous 24 heures, voire 48 heures. Non, mais est-ce qu'il n'y a pas une crainte que les inégalités se creusent encore plus? Alors ça, c'est une question, parce que il y a eu cette crainte pendant le confinement, parce qu'évidemment, le taux d'équipement des familles n'est pas du tout le même selon les revenus quand il s'agit de l'équipement numérique. Voilà. Dès lors qu'on est à l'école, j'allais dire, tout le monde est logé à la même enseigne. Vous avez un tableau numérique, par exemple. La seule inégalité qu'il peut y avoir, c'est entre les établissements qui étaient déjà équipés en tableau numérique et puis ceux qui attendent toujours. Voilà.
Demain, sur la formule hebdomadaire du journal, parce qu'il y a La Croix Hebdo, oui. elle est également consacrée à la rentrée avec ce titre, Mission Impossible. Et c'est pas ministre de l'Éducation, c'est directeur d'école. C'est à ce point-là. Ouais. C'est une mission impossible. Oui, Qu'est-ce qui vous a fait titrer avec des termes aussi forts? D'abord, on est parti d'un drame, bien avant le confinement, parce que l'année 2019-2020, elle a été marquée avant le confinement par le suicide d'une directrice d'école. Qui avait laissé une lettre qui, au-delà de l'émotion qu'elle avait suscité dans la communauté enseignante, c'était une lettre qui contenait beaucoup d'interrogations, beaucoup de questions sur la mission des directeurs d'école. Donc on est aussi parti de cette émotion. Et on est allé à la rencontre de beaucoup de directeurs d'écoles dans des situations très très différentes. Pourquoi mission impossible? Parce qu'il y a des injonctions paradoxales. Parce que ce sont des gens qui sont confrontés... Vous donnez un exemple, c'est il faut fermer la porte et il faut ouvrir la porte en même temps. Oui, voilà, par exemple, il y a Vigipirate d'un côté et puis le sanitaire de l'autre. Autre exemple d'injonction paradoxale. Vous avez... alors attendez, sur les injonctions paradoxales que rencontrent nos... Enfin, il y a par exemple... Il faut concilier à la fois les exigences des parents et les exigences des enseignants avec un piège pour les directeurs d'école, c'est qu'ils n'ont de directeur que le nom. Dans l'enseignement public, le directeur d'école est un père parmi les pairs. Il est au même niveau hiérarchique que les enseignants. Il n'a pas la liberté de les recruter, encore moins évidemment celle de s'en séparer. Et ça pose d'énormes questions à ces personnes qui, franchement, parce qu'il y a une crise de vocation. Il y a un syndicat qui à un moment disait qu'il manquait 4000, sur le papier, 4000 directeurs d'école, c'est-à-dire à peu près 10% des effectifs. Alors c'était un peu exagéré, mais si vous voulez, c'est des gens qui se posent vraiment des questions existentielles sur leur mission. Voilà. Tout ça est à lire dans La Croix et à lire longuement, puisque c'est pendant 3-4 semaines. Il y a également la newsletter et également le site internet de La Croix. Merci beaucoup Jérôme Chappuis, rédacteur en chef, d'être venu ici en direct dans Culture Média. Dans un